Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va se lancer dans un tutoriel assez expérimenté. Donc aujourd'hui on va router son téléphone et installer une ROM assez spéciale à l'intérieur, c'est CyanogenMod 12. Donc sur notre Xperia E3, car j'ai jamais vu de tutoriel YouTube faire ce genre de tutoriel, en tout cas en français, même que ce soit d'autres langues, j'ai déjà vu d'autres tutoriels présenter une AOSP non officielle de Lollipop, enfin non officielle Sony. Donc faut savoir que CyanogenMod reste un AOSP, donc une ROM assez spécial qui n'est pas officiel à Sony. Donc vous n'aurez pas les mêmes fonctionnalités de Sony, vous n'aurez pas... Alors, il faut que je vous explique quelques bugs avant de commencer le tutoriel. Donc déjà, l'appareil photo ne passe pas du tout. Je pensais que c'était un de mes problèmes de mise à jour, mais en fait ça vient de la ROM. À ce qui paraît, c'est possible de le réparer. Donc déjà, si vous avez la ROM 12.1, c'est mieux pour vous. Mais je vous conseille de télécharger la ROM que je vais vous passer. Donc vous l'aurez dans la description sur peut-être le lien de base. Donc je vous préviens que c'est assez long à télécharger. Donc je pense vous faire une surprise et vous le mettre sur un lien spécialisé. Pour que ce soit mieux quand même pour vous, que ce soit, excusez-moi je regardais juste vite fait mon action, que ce soit quand même mieux pour vous, c'est-à-dire que ce soit plus rapide à télécharger, parce qu'il faut savoir qu'avec le site officiel, c'est si vous n'avez pas la version premium de ce téléchargement, c'est limité à 50 kb secondes, ce qui m'a pris à peu près plus d'une heure et demie à télécharger, parce que c'est un téléchargement limité. Donc je pense que je vais vous l'upload sur Mediafire, sachant que j'ai quand même une bonne connexion. Après, c'est pas parce que je fais une bonne connexion que j'ai ça, mais c'est surtout pour que vous n'ayez pas de limite. Enfin, pour que ce soit rapide chez vous à télécharger, pour que le tutoriel soit fait rapidement. Donc, mon téléphone est déjà routé sur cette stock. Donc, mais je vais refaire le tuto avec vous. Donc vous voyez bien que c'est marqué AOSP, mais c'est CyanogenMod. C'est-à-dire que si vous prenez une AOSP, vous aurez beaucoup plus de bugs. Par exemple, pas de Wi-Fi, le Bluetooth qui bug. Bon, le Bluetooth il bug un peu sur cette version. Si le Bluetooth bug sur CyanogenMod, il faut juste redémarrer le téléphone. Enfin, quand vous essayez de le démarrer, qui démarre pas, il faut redémarrer le téléphone. C'est tout simple, c'est tout con à faire, vous inquiétez pas. Mais vous aurez vraiment tout. Vous aurez juste un son plus faible. Quelques bugs étant déjà le son il est plus faible, hein, mais ça je pense qu'avec un petit logiciel vous pouvez très bien l'augmenter, voire même un son encore plus clair, enfin plus fort qu'avant. C'est à vrai ce qui est péril parce que ça reste un haut-parleur de téléphone et ça peut le faire grésiller, voire le détruire. Après vous faites comme vous voulez. Il y a quoi d'autre? Alors attendez, il faut que je regarde. Déjà vous n'avez pas toutes les fonctionnalités de Sony, genre Smart Connect, mais Smart Connect on peut le télécharger. Enfin, je regarde vite fait sur mon Play Store, même si j'ai pas le Wi-Fi. Il y aura autre chose à télécharger, je vous le mettrai aussi dans la description. Il faut déjà une carte SD, c'est obligatoire pour ce tutoriel. C'est le clavier de Google, mais vous l'aurez dans la description aussi. Donc là, je l'ai pas sur moi, enfin, il est déjà dans ma carte SD, c'est pour ça que, enfin voilà quoi. Mais vous l'aurez dans la description. Alors pourquoi? Parce que, enfin, pour moi, ça ne marche pas, mais le clavier de base ne fonctionne pas. Il va vous afficher un message erreur tout le temps. Donc quand vous serez sur la ROM, vous serez vous connecter au Wi-Fi. Vous ne pourrez pas, vous pourrez rien faire du tout. Le clavier ne marche pas du tout. Donc je précise que c'est la version pour la version 2.22.03. Vous pouvez peut-être regarder d'autres tutos. Enfin, il y en a sur internet des tutos pour router CyanogenMod. Je trouve pas ça très précis. Enfin là, je vous montre entièrement comment faire. Donc en premier temps, on va faire une sauvegarde de notre téléphone. Donc on va voir Sony PC Compagnon. Donc alors là, voilà. Donc là, vous avez vu que je suis sous CyanogenMod. Ils nous disent mise à jour le logiciel. Enfin, non acceptable actuellement. Enfin, je peux pas. Voilà, je peux pas. C'est un logiciel modifié. Donc vous allez faire sauvegarde et restauration. Donc là, vous allez faire sauvegarder. Je regarde juste si je peux pas le mettre dans un... Non. Hop. Sélection manuelle. Alors, je suis pas sûr que ça sauvegarde aussi les SMS, mais je pense que oui. Enfin, j'espère, sur le contenu que ce sera sauvegardé. Bon. Bon, la carte SD ne sera pas... Après, vous pouvez garder vos SMS. Moi, il y a rien d'important. Les SMS importants, je les ai déjà sauvegardés sur ma carte SIM. Après, si vous voulez tout sauvegarder, enfin, si vous voulez garder vos SMS, vous pouvez peut-être le faire avec un logiciel, ou sinon, vous ne faites rien. Enfin, je vous oblige pas forcément à router votre téléphone. Donc, moi, je ne le fais pas, parce que les images, elles sont toutes sur ma carte SD. Puis, il n'y a pas, il y a pas de choses intéressantes sur mon téléphone. Donc, la sauvegarde, vous la faites si vous voulez. Donc là, c'est ma carte mémoire qui est utilisée 10 Go libre, ouais, il reste 72% en fait. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est télécharger FlashTool. Donc vous avez un lien dans la description. Et il va falloir
déverrouiller le bootloader de son téléphone. Alors je vous conseille d'être sous Windows 7, n'importe lequel. Moi j'utilise par exemple, alors attendez, Windows 7 édition intégrale, 64 bits. Et il faut bien sûr avoir installé toutes les mises à jour, pas forcément toutes, mais la plupart, limite à ce qu'il n'y en ait plus de disponibles sur votre PC quand vous faites une mise à jour, enfin quand vous cherchez sur Windows Update. C'est assez important et faut que vos driver ADB soient à jour. Donc alors ça, je vous mettrai pas le lien dans la description, vous avez déjà des tutoriels pour mettre les liens ADB et tout. Je pourrais peut-être vous mettre des tutos pour les mettre à jour et tout, mais je viens de débrancher mon téléphone. Donc, alors pour commencer, il va falloir couper votre téléphone. Donc vous restez appuyé, vous faites éteindre. Donc là, je vous apprends rien. Donc on attend juste que chez moi, il s'éteigne. Donc je précise, il faut bien que vous soyez sous Windows 7. Après, vous pouvez être sur une autre version. Ça, enfin, moi, sur Windows 8.1, quand mon PC était sous 8.1, ça ne marchait pas. C'est peut-être parce que les mises à jour n'étaient pas compatibles et tout. Donc je ne sais pas. Mais je vous conseille vivement d'être sous Windows 7. De toute façon, je suis sous Windows 7. Vous pouvez, par exemple, le faire sur une machine virtuelle, je pense. C'est pas conseillé, enfin je pense pas parce que je pense pas que la machine virtuelle va détecter ce que vous branchez sur votre PC. On ne sait jamais. Donc là, votre téléphone est éteint. Alors il va falloir faire une chose importante, c'est rester appuyé sur le volume bas et en même temps brancher votre téléphone. Il va s'allumer rouge, il va devenir vert d'un coup et il va s'éteindre. Donc là, vous faites rien. Ça va installer des drivers, donc moi ils sont déjà installés chez moi. Donc là, ça va dire device connected in flash mode. Si vous avez des messages erreurs, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas installées. Donc faut vraiment installer toutes les drivers ADB. Donc là vous cliquez sur Blue. Donc là vous allez cliquer donc normalement. Donc en fait c'est déjà débloqué. Donc normalement il va demander votre téléphone. La première fois moi qui m'a demandé, il m'a demandé votre téléphone, vous cliquez sur Xperia 3. Après bah normalement il va le débloquer tout seul. Enfin vous cliquez sur Unlock. Hop. Après il va falloir démarrer votre téléphone. Hop, donc Sony, Xperia. Donc moi il est déjà déverrouillé. Donc on va vite fait attendre. Donc là, mon téléphone s'allume comme avant. Donc moi, c'est une fondue de Sony. Enfin, ça me fait une fondue. Enfin, ça me fait le logo de Sony qui disparaît. Après, bah ça me démarre CyanogenMod comme auparavant. Parce que je n'ai rien modifié pour le moment. Parce que moi, c'est déjà fait en fait chez moi. Mais vous allez bien cliquer sur Unlock. Vous allez bien attendre que là, ce soit marqué Unlock c'est full. Après, vous cliquez sur Close, vous démarrez votre téléphone. Le démarrage sera plus long car le téléphone sera formaté. C'est normal que votre téléphone sera formaté car tout est modifié dedans et là avec PC compagnon vous ne pourrez plus, comment dire, donc là du coup on va recouper votre téléphone une fois qu'il sera démarré. Vous ne pourrez plus réparer votre téléphone, faire une réinstallation complète. Votre téléphone est déverrouillé. Vous pouvez bien sûr le reverrouiller en laissant appuyer la flèche bas, rebrancher, cliquer sur bleu, vous faites relock. Maintenant on va passer à l'étape la plus importante, c'est repasser sous un firmware en dessous. Donc là, vous restez appuyé sur le volume haut cette fois-ci, vous branchez votre téléphone. Il va devenir rouge et bleu au-dessus à gauche. Et là, Fast Boot Mode. Vous allez cliquer sur Flash Device, vous allez sélectionner Flash Mode. Vous allez sur Trickemer, vous sélectionnez là où vous avez eu l'emplacement. Et là, vous aurez la version. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez dans la description. Je vous conseille de faire un wipe user data et de faire un flash. Donc, moi, je n'en ai pas besoin car c'est déjà fait. Donc après vous allez redémarrer votre téléphone, ça va refaire un démarrage long parce que ça va être formaté toujours avec le bootloader déverrouillé, donc vous n'aurez pas besoin de le refaire, avec la version 4.4.2 et un firmware en dessous. Donc vous aurez des mises à jour disponibles, vous ne pourrez pas les faire car ça contient le logiciel modifié vu que votre bootloader est déverrouillé. Et la simple chose c'est que Sony ne reconnaît plus votre téléphone, enfin il le reconnaît peut-être vu que ça reste un firmware de Sony, mais il ne peut plus le mettre à jour. Voilà. On va commencer par mettre ce qu'on appelle le ROM. Qu'on appelle ça. Euh, J'ai oublié comment ça s'appelait, ça a un nom, c'est ce qui va se permettre d'installer CyanogenMod. Bon, j'ai complètement oublié le nom, mais il va falloir installer cette chose-là. Je suis désolé, j'ai oublié le nom. Et c'est CW, je sais plus quoi. Enfin bref, voilà. Donc là, vous faites Fast Boot Mode. Je suis vraiment désolé là si je suis pas précis, mais j'ai complètement oublié comment ça s'appelait. C'est un menu qui va permettre de pouvoir de flasher votre téléphone. Donc là, vous faites Fast Boot Mode. Vous restez appuyé. Non, il n'y a pas besoin. Donc après, vous allez dans là où vous avez mis votre fichier.
vous faites .img, hop, et vous sélectionnez ce fichier que vous aurez bien sûr dans la description. Donc là, ça va le faire, et voilà. Donc alors là, quand vous allez démarrer votre téléphone, vous n'aurez plus... Enfin, vous pourrez encore le démarrer, mais dès que vous démarrez votre téléphone, vous voyez Sony Xperia, vous spammez le bouton flèche de bas. Il va y avoir un logo orange, logo violet qui va s'allumer, et qui normalement va s'éteindre. Et vous aurez un recovery. Voilà, désolé, j'ai oublié le nom. Voilà votre recovery qui va s'ouvrir. Donc, je suis tout de suite à vous. Alors, je me suis absenté vite fait, c'est tout à fait normal. Il va falloir télécharger un autre fichier dans la description, vous l'aurez aussi, vous inquiétez pas. Hein. Updater script. Alors, je vais tout de suite vous dire à quoi il sert. Et je suis revenu tout simplement pour installer un de mes anciens téléphones dont l'écran est pété, donc il me sert que pour filmer et prendre des photos. Donc là, je vais m'en servir pour filmer mon téléphone parce que je vais vous montrer quand même comment faire la démarche. Je vais pas vous le faire comme ça en micro. Et donc là, du coup, oui, j'ai ouvert cette fenêtre comme ça, voilà. Donc ce fichier updater script, ça va être tout simplement pour la ROM. Donc en fait, je vous explique qu'il va vous falloir un autre périphérique ou brancher la carte SD. Alors excusez-moi, j'ai Chrome qui s'est ouvert. Il va falloir un autre périphérique parce que quand vous serez sur Recovery et que vous brancherez votre téléphone sur le PC ne va pas le reconnaître. Enfin, vous pourrez toujours booter avec la flèche gauche ou la flèche droite, en gros en fast boot ou en flash mode. Mais le téléphone en étant allumé, le PC ne le mettra pas dans un disque dur, donc ce sera plus un périphérique qui sera reconnu par le PC, ne sera pas reconnu. Il va falloir une tablette tactile ou un ancien téléphone ou carrément brancher la carte SD sur votre PC, ce qui est possible avec certains adaptateurs. Donc alors avant toute chose, on va rentrer dans ce fichier, donc CyanogenMod. Vous allez aller dans meta-inf, inf, pardon, org, non, comme Google, Android et Updater Script. Et vous allez remplacer, donc vous allez supprimer le fichier de base qui est à l'intérieur, parce que en fait il n'est pas bon en fait. Voilà. Et vous allez mettre Updater Script dedans. Il est possible que je vous fasse une petite surprise que qui soit déjà remplacé, mais je vous conseille quand même de le remplacer. On ne sait jamais, donc je vous le mettrai quand même dans la description, voilà voilà. Parce que je pense que l'archive je vais l'upload directement sur Mega, pour pas que vous ayez, donc ça je vous l'ai déjà dit, pour pas que vous ayez à la retélécharger. Donc alors maintenant, ce fichier là, on peut le foutre à la corbeille parce qu'on vient de le remplacer, ok. Donc maintenant que notre téléphone est sur recovery, il va enlever la carte SD, la mettre sur un autre périphérique, ou la brancher sur le PC tout simplement, voilà. Il va falloir, ça s'est ouvert, merde, rentrer là-dedans, être dans la carte SD et déplacer ces trois petits fichiers dans la carte SD. C'est déjà fait chez moi, donc je vais pouvoir débrancher ma tablette, enlever la carte SD, pardon, excusez-moi, c'est la tablette qui me gueule dessus, hop. Remettre la carte SD dans le téléphone, juste regarder si le téléphone l'a reconnu. Ok, nickel. Donc, des fois, il faut la redémarrer, faut redémarrer le téléphone. Donc là, je reviens tout de suite à vous. Je vais revenir avec mon Windows Phone pour filmer mon téléphone et vous montrer comment installer Cyanogen. Et donc, je suis sous un Xperia SP autofocus. Donc pour la qualité vidéo, on se plaindra de rien, s'il vous plaît. Ok. Donc, pour accéder au recovery, il faut rester appuyé sur le bouton Power. Et appuyer, une fois que vous avez le logo Sony, plein de fois sur le bouton flèche du bas. Il va vibrer un coup et un logo, bon je peux pas trop vous le montrer parce que voilà, mais vous allez avoir une petite LED violette qui va s'allumer. Une fois qu'elle sera éteinte, vous pourrez arrêter de torturer le bouton bas. Donc on va commencer par faire un wipe data factory, ce qui formate complètement les fichiers du téléphone. Donc il n'y aura même plus de trucs Sony, on ne pourrait plus le démarrer. Donc on va réinstaller la RAM après, vous inquiétez pas. Hein. C'est fait exprès qu'on fasse ça. Donc c'est assez long, c'est pour ça que je vous reprends tout de suite après.
Voilà, donc une fois que c'est terminé, je remets mon téléphone en position avec la flèche du bas et la flèche du haut. Donc ça j'ai oublié de vous le préciser, de toute façon c'est indiqué. Flèche du bas c'est pour descendre en bas, flèche du haut c'est pour remonter en haut. Vous appuyez sur le bouton power pour sélectionner. Donc j'ai complètement oublié de vous le dire quand on faisait un wipe data. Donc là vous allez prendre la deuxième option, donc choose zip from SD card. Donc la première option c'est quasiment pareil sauf que vous n'aurez pas affiché de la carte SD. Après ça dépend de votre téléphone et de la carte SD. Prenez la première ou la deuxième, vous verrez le fichier de votre carte SD. Mais normalement c'est la deuxième pour tous les téléphones. Et vous prenez FXP CM12, donc c'est la ROM. On appuie sur, bien évidemment j'ai pas bien sélectionné, donc FXP, on appuie dessus et on fait Yes Install FXP pardon. L'installation de la ROM fait 200 MO donc est assez longue, je vous reprends encore une fois tout de suite après. Donc, alors là, vous aurez marqué complète tout en bas. Donc, c'est que tout est bon. Après, vous aurez peut-être avoir un autre message. Il y aura marqué complète, mais il ne faut surtout pas. Et donc, je m'excuse pour la micro coupure qu'il y a eu encore une fois. C'est parce que c'est pour me dire que mon téléphone était chargé et que là où il était branché, la source d'alimentation ne suffisait pas parce qu'il est branché sur ma télé et ça ne suffit pas à ce qui paraît. Donc une fois que vous avez complète ou un autre message, qu'il y a marqué complète, qu'il n'y a pas de message d'erreur, tout est bon, la ROM est installée, mais il va falloir installer les applications de Google, c'est-à-dire Play Store. Je vous précise qu'il n'y aura pas d'appareil photo. Ça je vous l'ai déjà dit, de toute façon le son sera plus faible, mais je pense que cela est réglable. Donc là vous sélectionnez Open Gaps et vous faites Yes Install. L'installation reste courte, vous aurez par contre plein de lignes de code, mais par contre ça reste pas assez rapide pour moi, donc je vous fais quand même encore une fois une coupure. Voilà, donc installation de forme SD card complète, c'est ce qui vous devrait vous mettre normalement aussi pour la ROM. Et il va falloir normalement installer Beta Super SU, mais pas besoin. Enfin, du moins chez moi, ne s'installe pas. Mais d'après mes tests, je n'en ai jamais eu besoin. Donc vous l'installez comme ça marche chez vous. Moi, j'ai ça, installation aborted. Donc peut-être que peut-être qu'en fait je l'ai, mais moi je n'ai pas le logo Super SU, donc franchement ça ne marche pas. Mais ce n'est pas nécessaire. Donc là vous faites Reboot System Now, donc la première option, Reboot System Now, mais attention, vous allez cliquer là sur Yes Fix Root. Hop, il va reboot. On le laisse faire. Hop. Donc là, il va devenir violet ici. Là, donc je vous montre vite fait quand il devient violet. Et l'animation Sony va disparaître avec un trait. Ce qui est normal, l'animation sera changée. Et là, je vous montre. Vous allez avoir donc vous avez un écran noir pendant quelques secondes, une dizaine, je dirais, même peut-être un peu plus. Et vous allez voir apparaître le logo de CyanogenMod. Voilà. Donc, je vous rapproche peut-être pour que ça fasse focus. Bon, vous voyez pas, en fait c'est une tête bleue avec deux gros yeux blancs et une petite bouche blanche avec un petit logo de chargement. C'est le premier démarrage, donc c'est un peu comme Sony, sauf que c'est beaucoup moins long quand même que le premier démarrage d'un Sony, parce qu'il y a beaucoup moins de trucs, beaucoup moins de choses à démarrer. Donc je fais quand même une petite accélérée pour le coup, parce que voilà, faut quand même bien, parce que j'ai pas envie de vous faire patienter. À tout de suite. Voilà, donc là ça va faire finish in boot.
Alors, faut savoir que le téléphone sera en anglais. Donc là, ça veut dire que justement le clavier, comme je vous ai dit, ne fonctionne pas. Donc on va le remplacer par le clavier de Google. Donc déjà, hop. Donc oui, ça va nous casser les couilles un petit moment, hein, faut savoir. Bon, là, je sais pas trop ce que ça me fait. Je cherche juste la langue française qui est en fait au-dessus. Enfin, je crois. Et non, pas du tout. Bon. Français, France, voilà. Hop. Donc là, on fait suivant. Donc là, OSP s'arrêter. Donc là, vous ne pourrez pas configurer votre Wi-Fi si vous avez un réseau 3G, j'espère que vous en avez un. Donc là, vous faites ignorer parce qu'on ne pourrait pas le configurer tout simplement parce que le clavier ne fonctionne pas. Donc là, vous faites ignorer quand même. Aucune carte SIM n'a été détectée, donc là, vous faites ignorer. Vous faites suivant. Donc, il est 16h37, donc je regarde juste l'heure, mais c'est pas obligatoire, mais je vous conseille de le faire. Donc je disais 37. Donc on est en 2016, donc ça je pourrais pas vraiment configurer. De toute façon on fera dater automatique, mais je conseille quand même de configurer le minimum. Donc on est le 22 décembre. On n'est pas le 22 décembre, non. Donc déjà on est en 2016. Voilà, 22 décembre. Donc je sais pas trop comment modifier le... Ah voilà, c'est là. Donc là on est en juillet 2016. Non, juin. On est. Donc juin 2016, le 22. Donc 22 juin 2016, ok. Fuseau horaire, ça... faut bien le choisir. Donc alors attendez. Bon après c'est pas une obligation. Mais... je sais plus trop c'est lequel le note. Bon c'est pas grave. Suivant, on va laisser celui de base. Donc là, vous faites commencer. Hop, donc là c'est le premier démarrage. Enfin c'est la première fois que le téléphone démarre, donc c'est assez long. Donc on va commencer par installer déjà le nouveau clavier. Vous allez voir que tout est changé. Alors oui, alors faut ça. Donc là c'est configuré quand vous faites un glisse que ça ouvre le centre d'éducation, et quand vous faites un glisse sur le droit ça ouvre en même temps la barre. Donc ça c'est configurable, je vous montre pas forcément comment le faire. Donc on va commencer par désactiver ce foutu clavier de merde. Donc déjà on va commencer par aller dans explorateur de fichiers. On fait OK et on va dans SD card. On descend, une fois qu'on a bien mis le clavier AOSP aussi bien sûr dans la carte SD. Donc vous pouvez brancher là le téléphone sur le PC et le glisser. Donc hop, vous cliquez dessus. Vous allez dans paramètres, sécurité. Donc vu que c'est une stock routée, je vous conseille de laisser cette option activée. De toute façon sur inconnu il va bien falloir l'activer parce que sinon vous ne pourrez pas installer le clavier. Donc vous faites suivant. Hop, donc là le clavier s'est arrêté. Installation. Donc là vous faites ouvrir. Donc là vous faites commencer, activer. Donc on l'active, tac. Clavier Google. Ok. Donc déjà, on va aussi le désactiver dans les paramètres, le clavier, parce qu'il va quand même continuer à nous saouler à un moment. Application, et on va dans toutes, et on prend, donc on a appareil photo, mais il faut savoir qu'on ne l'a pas, il ne fonctionne pas. Et on va prendre clavier Android AOSP, celui-là, et on va le désactiver, et on va en profiter pour effacer les données qu'il y a dessus. Voilà. Donc ça déjà c'est fait. Maintenant on va pouvoir configurer le Wi-Fi. Donc là je tape mon mot de passe. Hop. Donc la connexion connectée. Donc à partir de maintenant le Play Store est installé. Donc il va falloir bien sûr rentrer vos données personnelles, c'est-à-dire telles que votre adresse email et votre mot de passe pour pouvoir accéder au Play Store. Donc votre compte Google bien sûr, bien évidemment. Donc bon, je sais pas pourquoi il vient de me dire d'aller me faire foutre. Il va falloir lui demander gentiment. Après, on pourrait très bien aussi installer Aptoide. Donc là, je vais devoir saisir mon adresse email. Donc alors ça, je le ferai personnellement moi-même. Voilà. Donc après,
le téléphone marche, mais moi je n'ai pas de réseau mobile. Donc le téléphone est comme ça désormais. C'est pas moche, enfin moi je préfère comme ça, je préfère largement l'interface d'Olilipop que celle de Sony à la KitKat quoi. Et hop là. Donc le téléphone sera fluide, mais après c'est vrai qu'il ramera peut-être un peu moins qu'avant ou plus. Donc si votre j'ai une astuce sur cette version. Si votre téléphone vous trouvez qu'il rame trop, redémarrez-le. Donc pour le redémarrer, bon là vous n'avez pas besoin de faire arrêter, vous avez tout simplement l'option redémarrer. Donc là je vous laisse tout simplement. Alors je voulais vous dire avant que vous quittiez cette vidéo, alors attendez un peu, surtout attendez un peu. Je voulais vous parler déjà de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ce serait quand même assez sympa de votre part. J'espère que la vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous avez des problèmes, enfin surtout de me contacter en privé. Je suis à votre écoute, mais contactez-moi plus en privé sur Facebook, donc ma page Facebook c'est Trickhammer. Après vous pourrez essayer de me contacter en privé sur YouTube, mais faut savoir que je n'ai pas la notification quand vous me contactez en privé. Et que je ne suis pas la personne à forcément checker ces messages privés sur YouTube, voire même quasiment jamais. Je les regarde peut-être une fois tous les 6 mois, mais peut-être que là je ferai attention de la regarder. Vous pouvez aussi essayer sur Twitter de me contacter, mais je vous conseille plus par Facebook, pas par Skype, parce que pour des raisons techniques, hashtag DDoS, merci. Je connais les DDoS, je suis sur Orange, mais voilà quoi. J'aime pas trop... Même c'est vrai que les Skype Resolver n'existent plus, il y a quand même d'autres moyens de checker votre IP avec Skype, je ne sais pas comment, en tout cas là-dessus je ne... Enfin voilà quoi. Mais on va éviter Skype, donc Facebook, Twitter, YouTube, voilà. Je vais aussi vous parler d'un projet Soldier of War, donc vous aurez le lien de Facebook dans la description. Je ne vous spoil rien du tout, vous avez juste à regarder le lien de Soldier of War, la page Facebook et le Twitter dans la description, vous allez tout de suite comprendre c'est quoi. C'est le projet que je réalise avec un ami. Et vous aurez bientôt un site et tout, donc vous inquiétez pas. Vous aurez bientôt, enfin vous verrez bientôt ce que c'est quand vous aurez checké. Je vous conseille fortement de regarder, franchement ça nous ferait plaisir. Ce qui me ferait plaisir c'est que vous likez et que vous vous abonnez à la chaîne déjà. Et aussi partager la vidéo pour ceux qui aimeraient installer CyanogenMod sur leur Sony Xperia E3 D2203. Donc il faut savoir que le D2203 c'est le type de modèle, parce qu'on a le Sony Xperia 3 D2202, enfin il y en a plein, faut savoir, mais la plupart des téléphones c'est les D2203. Pour savoir, au pire vous allez dans les paramètres, si vous avez réussi le tutoriel, si vous êtes sur D2203, mais pour ceux qui regardent ce type de vidéo, je pense qu'ils savent ce qu'ils regardent. Voilà, sur ce je vous dis salut à tous